Salut! Bonjour! Bienvenue à l'épisode de Chrome TV numéro 2! Épisode 2. J'ai pas de blague avec ça. Je connais pas d'autres langues. Fuck. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette semaine, qui est les séries de zombies, on va juste faire un petit recap de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a vu dans l'actualité cette semaine. Ouais. Moi, je vais parler d'une série que j'ai écoutée en une fin de semaine, Scream, qui est sortie sur Netflix, qui était sur MTV cet été. C'était bon. Ceux qui aiment les films Scream, frissons, là, ils vont être satisfaits, c'est assez fidèle, c'est bon, c'est moderne aussi, tu sais, le tueur il texte au lieu d'appeler des fois, pis tout, c'est très moderne, c'est bon. La deuxième saison l'été prochain, check it out. Moi j'ai vu le trailer de la série Sherlock. En fait, ils vont faire un épisode spécial qui va se dérouler au 19e siècle. On sait que Sherlock, c'est Sherlock Holmes, joué par Benedict Cumberbatch, mais dans un air plus moderne. Là, l'épisode, ben, ça va être au 19e siècle. Donc, pas de technologie, mais le même style d'humour, le même setting, puis les mêmes personnages. Ça devrait être vraiment cool, ça a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Bon, fait que cette semaine, on a écouté des séries de zombies. Moi, personnellement, j'ai écouté une série qui m'a vraiment surpris, quand même. C'est iZombie, ça joue à CW, c'est fait par ceux qui ont fait Véronica Mars. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas une série qui a pensé à l'histoire, puis ça va sûrement pas, iZombie, une série qui va marquer l'histoire du fait que c'est une esthétique qui est quand même assez de base, c'est simpliste, c'est quand même assez humoristique. En gros, le concept, c'est une fille qui survit à une espèce d'attaque de zombies sur un bateau pendant un party, et elle se fait graffiner par un zombie. Puis, ce qui en découle de tout ça, c'est qu'elle devient un zombie, mais elle est capable de contrôler sa faim en mangeant les cerveaux. Parce qu'elle lâche sa job et elle s'en va travailler dans une morgue et elle mange les cerveaux. Sauf Mais que... Oui. Je comprends pas, le monde ne savent pas que c'est un zombie. Pourquoi? Non, c'est ça que je comprends pas. Le monde réalise pas. Tout ce qu'ils disent, c'est genre, ils l'écœurent et ils disent je vais prendre du soleil parce qu'elle mange comme un drap. Puis, mais genre, ils réalisent pas genre, que bon. Mais à part ça, c'est bien, genre, tu sais, c'est ça, quand elle mange les cerveaux, merci Phil de m'avoir coupé, tout le monde est là. Quand elle mange les cerveaux, elle obtient une certaine partie de la mémoire des personnes qui sont mortes. Ce qui fait qu'elle a des flashbacks puis des souvenirs de juste avant qu'elle se fasse tuer. Ben, la personne juste avant qu'elle se fasse tuer. Donc, elle aide la police dans ses enquêtes, dans ses crimes, puis c'est quand même assez bien fait pour de vrai. Genre, c'est sûr, ben oui, ok. La police a de la misère à comprendre pourquoi elle a ces espèces de visions-là. Puis jusqu'à maintenant, dans la série, elle leur fait croire que c'est une sidekick, une voyante. Bon, ok, c'est peut-être pas la série qui est la mieux écrite au monde. Il y a des plot holes. Ouais, c'est pas la série qui est la mieux écrite, mais pour de vrai, pour écouter une petite série qui sort de l'ordinaire, parce que c'est la première fois que je vois une série qui aborde le thème du zombie, mais d'une façon plus humoristique, beaucoup plus légère. C'est comme le film avec le gars zombie malgré lui. Là. Ouais, c'est ça, un peu ça, exact, c'est vrai. Puis c'est comme écouter Gotham puis écouter Flash après. T'sais, les deux c'est des séries dans un univers DC, mais c'est vraiment pas abordé de la même façon. Fait que quoi, j'ai quand même bien aimé ça pour de vrai. Si vous aimez le style zombie mais que vous voulez un peu plus léger, vous pouvez au moins y donner une chance. Combien sur 10? Sur 10, je vais y donner 7. 7 sur 10. 7 sur 10, ça passe. Ce qui est pas du tout la note des IMDb. Non, c'est pas ça, je sais pas c'est combien. J'ai commencé avant d'embarquer dans le Fear the Walking Dead, j'ai commencé à dire que je suis un grand fan de Walking Dead. De l'univers. Fait que à la base, j'étais pas tant objectif. J'espérais juste que ça allait vivre à la hauteur de Walking Dead. Donc le premier épisode, moi j'ai juste écouté le pilote, le premier épisode, on voit un homme dans une église, on sait pas pourquoi il se réveille. Il est là, il se réveille, puis il cherche une fille qui est sûrement sa blonde, qui s'appelle Gloria, je pense. Ouais, exact. Puis, en tout cas, là, il cherche, puis là, finalement, il la trouve en train de manger, genre, quelqu'un.
parce que c'est un zombie, surprise. Puis ce qui est pertinent de mentionner, c'est que dès les premières scènes, l'éclairage est orange. Ouais, c'est vraiment différent, c'est complètement un autre thème. C'est très chaud. C'est très chaud, exact. Ça se passe à Los Angeles. C'est vraiment pas comme Walking Dead se passe en Arizona, je pense. Non, c'est à Atlanta. À Atlanta, c'est vrai, ça se passe en Géorgie. Ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que Fear the Walking Dead, ça se passe avant. Ça se passe au moment où ça commence l'apocalypse des zombies. C'est pas comme Walking Dead où Rick est dans le coma, genre, puis il se réveille, puis c'est déjà plein dedans. Puis là, il y a beaucoup moins de personnes. Là, il y a encore les hôpitaux fonctionnent, le monde travaille encore. Ouais, c'est ça, tout le monde, ils font un plan au début, puis ils montent comme Los Angeles. Ouais, moi, ça voit des autos qui roulent, puis tout ça. Mon Dieu, c'est bizarre. Ouais, ça m'a vraiment frappé parce que c'est quelque chose qu'on est tellement pas habitué de voir dans Walking Dead. Là. En fait, c'est 6 ans avant où est-ce que Walking Dead est rendu. Ouais, fait que c'est comme exactement 6 ans avant. Fait que c'est comme pendant que Rick est dans le coma. Ouais, genre, exact. L'histoire est bonne. Le personnage principal, si on veut, le leader du groupe, c'est Nick, à la place de Rick. C'est un espèce de père divorcé qui est intégré à une autre famille. Puis, c'est là qu'il commence à entrer en contact, veut pas, avec les zombies. Puis, ce qui est cool, c'est que même si ça se passe de jour, généralement, c'est des scènes qui se passent de jour, il y a quand même des scènes intégré qui nous rappelle Walking Dead. Tu sais, je sais pas si vous avez vu le trailer, mais à un moment donné, on voit une espèce de zombie marcher dans un couloir, puis cette scène-là, elle rappelle, veut pas, la série. Puis c'est ça qui est cool. Là, je parle beaucoup de Walking Dead, mais de ce qu'on a lu, les créateurs de Walking Dead et Fear the Walking Dead, n'ont pas de projet de faire de crossover entre les deux séries. Parce que moi j'espère, parce que oui, ça va être très 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 sketch à la base parce que ça se passe genre Walking Dead ça se passe dans la côte Est puis genre ça se passe dans la côte Ouest là, fait que genre faudrait qu'ils marchent vraiment longtemps avant de se rencontrer là. Robert Kirkman, le créateur, il a essayé de créer une tapisserie totale, genre de créer un univers plus que comme de les rejoindre les personnages, fait d'essayer de créer des trucs qui vont se rapporter dans les deux mais qui vont pas être genre exact, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il espère que le but de cette série, ce soit qu'on réécoute, mettons, la saison 1 de Walking Dead, puis qu'on comprenne certains détails ou certains éléments grâce à Fear the Walking Dead. Ouais. Fait que pour le vrai, oui, c'est vraiment bon. Jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire, c'est bien. C'est moins bon que The Walking Dead, personnellement, je trouve que t'embarques moins dans l'univers. Je veux pas parce que il y a moins de zombies, il y a moins d'action, il y a moins ci, il y a moins ça, mais il y a quoi? Le 5e épisode est sorti, là je pense que le 6 va sortir ou vient de sortir, là, je suis plus sûr. Mais pour le moment, oui, c'est bon. Vraiment bon, pour le vrai. Ouais. Mais là, on parle de Walking Dead. Là, on parle de Walking Dead. Walking Dead, là, c'est un autre niveau. Là. Walking Dead, c'est une coche au-dessus. Selon moi, là, en tout cas, là, surtout, mais en même temps, tu sais, on n'est pas objectif. On a 6 saisons de comparaison comparé à genre. Non, mais on peut quand même rester dans l'objectif avec un esprit plus d'analyse sur la série. Là. Walking Dead, c'est vraiment bien fait. Ça respecte beaucoup des codes du film d'horreur. C'est même si c'est pas nécessairement un film qui fait hyper peur, plus la série avance, plus il y a des jumpscares. Il y a des jumpscares, exact. Puis c'est réutilisé dans Fear the Walking Dead. Walking Dead, c'est t'embarques dans l'univers. C'est des personnages qui sont vraiment, vraiment forts. Un peu à la Game of Thrones, là, ils ont pas peur de tuer des gros personnages pour créer de quoi de vraiment intéressant. Ouais, il y a personne qui a une garantie. Là. Exactement. Puis c'est ça un peu qui vient chercher. Beaucoup de codes intéressants. Là, ça rappelle souvent l'espèce d'univers de survie dans lequel on est. C'est écœurant. Pour de vrai, c'est bon. Puis tu peux ne pas aimer cette série-là. Mais objectivement, c'est très bien filmé, c'est bien conçu, c'est très bien écrit. Ça a une très bonne trame narrative avec des personnages très bons. Puis la semaine prochaine, Max? La semaine prochaine, on fait un épisode comparatif au niveau du thème de la science-fiction et de l'horreur, autant dans la série Supernatural que dans la série American Horror Story. Et qu'il y a les 2 premiers épisodes, celui de la saison 5 pour American Horror Story, puis celui de la saison 11 pour Supernatural, ils ont sorti cette semaine. Exact. Fait que puis en passant, si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans les futures émissions, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires.
Exact, c'est pas le fameux. On parle en même temps. On parle en même temps. Connexion. Comme Chrome Gaming. Ciao! Ciao!